Et salut toi, et bienvenue dans le podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle littérature, culture et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Aujourd'hui, on va parler d'un acteur assez important dans le monde de l'auto-édition, à savoir Amazon. Alors je sais que pour beaucoup de lecteurs, Amazon c'est le gros méchant, celui qui tue les petits commerçants, les libraires locaux et leur fait de l'ombre. Durant le premier confinement, beaucoup de personnes se sont senties naître un espèce de sentiment de solidarité envers les libraires dont ils ne connaissaient même pas l'existence avant qu'on leur dise que c'était un bon sujet de buzz sur Twitter. Du coup, ils se sont mis à gueuler contre Amazon et bannir tout ce qui passait en fait par cette monstrueuse multinationale. Alors sur le papier, je suis d'accord, que ce soit dans sa politique managériale ou même fiscale, Amazon c'est vraiment pas ce qui se fait de plus éthique. Mais aujourd'hui je vais uniquement te parler d'Amazon en tant qu'acteur de l'auto-édition et t'expliquer pourquoi beaucoup d'auteurs en fait lui vendent leur âme. Quels sont les avantages d'Amazon et pourquoi moi j'ai choisi en fait ce support lorsque je me suis lancée dans l'auto-édition. Ça coûte pas un rond, et c'est clairement en fait l'argument qui a fait battre mon petit cœur, on va pas se mentir. En tant que bonne grosse pince des familles, mais surtout jeune diplômée fauchée comme les épis en plein mois d'août, j'avais pas un seul pécule à placer dans mes bouquins. Alors je sais, certains te diront, quand on croit en ces projets, il faut prendre le risque et investir, il faut se donner les moyens. Alors ça c'est bien une phrase de célibataire ou de salarié ayant un CDI depuis 20 ans parce que gros, je me vois mal dire à mon mec « Hey, tu sais le fric que tu gagnes en allant au taf tous les jours, on va l'investir dans mes bouquins à moi parce que j'ai pas de fric de mon côté. Du coup tu boufferas un jour sur deux mais t'inquiète, je vais devenir riche et puis célèbre bientôt. » Bref, à un moment donné, faut arrêter les conneries, non on peut pas tout s'investir dès le début et c'est pas de la mauvaise foi. Du coup Amazon a vraiment cet avantage qui fait que tu peux vendre directement sur le site sans payer d'abonnement au préalable ou sans devoir financer des stocks et en partant de 0€. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que beaucoup ont fait également. Alors on va rester un petit peu sur le côté financier un petit moment et parler du coût d'impression des romans. Franchement, ça passe. De tout ce que j'ai pu observer en fait de mon côté, je te parle des autres plateformes du style Librinova et compagnie, c'est ce qui se fait quand même de moins cher pour les petits tirages. Parce que au début, tu vas peut-être pas non plus demander 200 exemplaires de ton bouquin. Tu veux d'abord voir comment ça va prendre. Et perso, ma première commande était de 15 exemplaires. Alors demande 15 exemplaires à un imprimeur et tu vas voir sa réaction. Il va vite te rire au nez, hein. Alors, à moins d'avoir besoin de beaucoup de cale-meubles, tu vas pas forcément faire une grosse commande pour ta première fois. Parce que le stock, faut le stocker, justement. Maintenant, passons plus au côté technique. Quand tu es auto-édité, et surtout au début, t'es un petit peu tout seul dans ton caca. Donc, tu as toutes les casquettes possibles. Auteur, graphiste, maquettiste, secrétaire, agent d'entretien, bref, tu dois tout faire. Et autant te dire que c'est bien relou quand t'y connais rien. Et celui qui dit le contraire est un gros menteur, Amazon, ou KDP pour les intimes, c'est quand même bien foutu. Il t'explique en fait pas à pas ce qu'il faut faire et tu es quand même pas trop largué. T'as par exemple des patrons pour faire tes couvertures si tu veux bidouiller ça toi-même et pas passer par leur site. Après, c'est pas parce que c'est bien expliqué que c'est facile à faire. J'ai pas dit que c'était non plus finger in the nose, hein. Remplir les informations, ça reste jouable. Je veux dire, normalement, tu connais plus ou moins le titre de ton bouquin, ton nom, etc. Et si t'arrives pas, je te conseille de retourner à la maternelle. Là, je peux rien pour toi à ce stade. Là où ça commence à être un peu plus chiant, c'est quand tu dois faire la couverture. Mamma mia! Alors, t'as deux options. La faire sur le site directement ou alors dans ton coin sur Paint. Bon, en vrai, la fais pas sur Paint, hein. Canva, c'est très bien pour ça. Ne tente pas le Paint, hein. Alors, perso, j'ai pas regardé du côté du site KDP. J'ai vite fait jeter un coup d'œil en fait et j'ai trouvé ça assez, limité et moche. Je te parlerai pas du coup de mon expérience avec ce machin sorti tout droit des années 2000 parce que j'ai fait un AVC la première fois que je l'ai ouvert. Par contre, quand tu as déjà ta couverture et que tu la poses directement sur KDP, ça marche pas mal. Faut juste connaître 2-3 tuyaux, du style « c'est quoi bordel tous ces pointillés partout ?» Alors, tu as une première série de pointillés qui te montre la zone de découpe théorique et une autre qui te montre la zone de sécurité, genre tu vois la marge d'erreur. Un conseil ? Considère que la ligne de sécurité, c'est celle de découpe. Parce que Amazon, disons qu'il était malade le jour où la maîtresse leur a appris à découper en suivant une ligne. Ah, et un autre truc à savoir aussi, te casse pas la tête à être centré ou même à jouer sur les couleurs de ta couverture. En fonction de plein de paramètres que l'humanité n'a pas encore réussi à déterminer, les impressions Amazon ne se ressemblent jamais. Et deux bouquins imprimés en même temps peuvent avoir une couleur et un placement différents.
Ah bah avec Amazon, chaque exemplaire est unique. Aussi, un truc qui fait câbler pas mal d'auteurs, c'est qu'il faut une connexion en acier pour charger tes fichiers sur le site. Perso, chez moi là, actuellement, j'ai la fibre, enfin avant le déménagement, mais bref, j'ai la fibre et pourtant, j'ai le temps d'écrire mon prochain bouquin à chaque fois que je charge mes fichiers. Et tu sais ce qu'il y a de pire dans cette histoire? C'est qu'ils le savent, ces enfoirés. Ils le savent parce qu'ils te narguent avec un message du type « Prenez un petit thé le temps que le chargement se fasse ». Mais mon gars, je vais te traquer, je vais te retrouver et je vais te le faire avaler par les narines ton thé. Bref, une fois que tu t'es arraché la moitié de tes cheveux en réalisant la couverture et en uploadant tout, arrive le moment de choisir le prix de ton bouquin. Bon bah j'espère que tu aimes le style boule à zéro parce que tu vas te décrocher tous les tifs qui te restaient. Toi, tu sais que tu veux vendre ton bouquin à 15 €. Donc bêtement, tu mets 15 € dans la casse prix. Sauf que non mon gars. On te demande le prix hors taxe. Oui, hors taxe. Et 15 €, c'est ton prix avec la TVA. Donc, une fois de plus, tu as deux options. Faire ça proprement et déterminer en fait le prix hors taxe avec ta petite calculette collégienne. C'est celle où tu tapais 58008 pour que ça fasse boobs quand tu l'as retourné. Ou alors, tu as l'option 2. Tu tapes des prix au hasard jusqu'à ce que le prix TTC calculé par KDP tombe sur 15 €. Perso, j'utilise toujours la deuxième technique et ça fonctionne très bien. Bon ok, KDP c'est pas parfait, mais pour un début de carrière, c'est ce qui se fait de mieux je trouve. Parce qu'en fait, ils vont t'accompagner sur toute la ligne. Avec un imprimeur par exemple, t'aurais qu'un service d'imprimeur, donc à toi de trouver comment vendre ton bouquin et comment le rendre visible. Avec un site de vente comme la Fnac, c'est le problème inverse. Faut que tu trouves comment réaliser ton roman pour pouvoir ensuite le vendre dessus. KDP s'occupe de tout ça. Alors, à titre perso, j'ai quand même quelques petits problèmes éthiques à passer en fait par Amazon. Et surtout, certains lecteurs en fait ne voulaient pas acheter le bouquin tant qu'il était imprimé chez eux. Donc, avec l'argent que j'ai pu gagner jusqu'à présent, j'ai décidé de passer par un imprimeur et de vendre moi-même mes romans. L'avantage, c'est que en fait, je touche une marge plus importante. Mais, les ventes se font majoritairement qu'en direct maintenant. Et du coup, même si je vends, les lecteurs en fait ne prennent plus mes livres sur Amazon, même si finalement ils sont aussi disponibles sur Amazon. Et comme les lecteurs ne prennent plus mes bouquins sur Amazon, en fait mes bouquins ils se sont carrément cassés la gueule au niveau du classement. J'ai moins, voire plus du tout de visibilité sur Amazon. Et ça, c'est un truc à prendre en compte quand même. Ça veut dire que mes ventes ne reposent aujourd'hui que sur le bouche à oreille ou sur ma communication à moi. Et là, je perds un gros avantage que m'offrait KDP. On va pas se mentir. C'est pour ça aussi que les auto-édités aiment KDP. C'est une visibilité sur laquelle on ne peut pas cracher au début de sa carrière. En gros, je peux comprendre qu'on veuille fuir Amazon et je suis la première en fait à vouloir m'en détacher. Mais à mes yeux, c'est ce qui se fait en fait de mieux pour les auteurs auto-édités. Qu'un livre en fait soit auto-édité ou vienne d'une maison d'édition, Amazon les mettra toujours sur le même pied d'égalité. Et c'est con à dire, mais pour moi, c'est le seul endroit, je trouve, où on n'a pas l'impression en fait de se faire cracher à la figure parce qu'on est auto-édité. C'est vraiment un environnement où on n'est pas pointé du doigt ou alors stigmatisé. Pour moi, tant qu'une autre solution avec les mêmes avantages et le même support n'existe pas pour les auto-édités, je ne vois pas le mal à ce que les auteurs passent par Amazon. On peut pas en fait avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Si tu veux que l'auto-édition existe, faut accepter que les auteurs ne peuvent pas toujours se passer d'Amazon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'aura plu. Et puis, n'hésite pas à le partager si jamais tu veux que ça continue et qu'il gagne en visibilité. Si tu veux me soutenir comme d'habitude, ça se passe sur ma page Tipeee ou alors en achetant mes bouquins. En tout cas, je t'embrasse fort. Je te dis à la semaine prochaine. C'était Mélanie.